On est appelé à une plénitude. On est appelé vraiment à une plénitude de vie. Et cette plénitude de vie, elle nous est donnée en termes de processus de vie à partir des enseignements des papes. Alors, on va avoir deux schémas de synthèse de ces processus en termes d'intégration. L'idée principale de notre réflexion, c'est de faire une approche fondamentale de l'accomplissement de la personne à travers voilà, un processus de croissance. La foi doit donner la vie. Si la foi donne pas la vie, les jeunes qui vont à Rome, ils ont fait l'expérience de vie. La foi est liée à la vie, c'est formidable. Ces rencontres, Lisbonne, Rome et autres. Moi, j'ai fait 6 GMJ, c'est formidable pour les jeunes et pour les parents après. Voilà. Alors, on va voir deux approches. L'approche avec le pape Jean-Paul II et l'approche avec le pape François. Voilà. Donc, vous avez un premier schéma. Vous voyez, avec 5 entrées. D'abord, la conscience. Au centre de la vie, vous avez une conscience morale. Un enfant a une conscience morale. Il sait quand c'est rouge, il sait quand c'est vert. Il sait quand c'est bon, voyez. Donc, tout l'enjeu d'éclairer la conscience. Alors, la position de l'Église sur la conscience, c'est que la vérité du bien, elle est inscrite en nous. Et ce qui est bon pour l'enfant, pour l'adulte, par la capacité de vérité avec lui-même et la capacité de prière, de grâce qui vient illuminer, c'est donc de reconnaître le bien. Voilà. C'est pour ça que la prière, c'est décisif, parce que la prière, la grâce nous révèle la vraie lumière du bien. La vraie lumière du bien. Voilà. Alors, l'Église, c'est très important en termes de posture de parents aussi, l'Église ne se substitue jamais à la conscience de quelqu'un. L'Église vient éclairer les consciences. L'Église vient éclairer les consciences. Elle n'est pas là pour se substituer aux consciences. Les parents sont là pour éclairer les consciences. Ils ne sont pas là pour se substituer aux consciences. Et là, il y a un match éducatif. Hein. Vous savez, les 4 moments de l'éducation, c'est la loi, la vertu et la liberté dans l'Esprit Saint, la liberté dans la grâce. Évidemment, la loi, c'est les parents qui la rappellent constamment, etc. Mais la loi, elle attend des résultats de respect. Mais oui, vous voyez, l'important, c'est d'entrer dans un processus éducatif intégral. L'enfant va intégrer la limite, il va intégrer ses propres ressources, et après, surtout, il va rentrer dans une liberté spirituelle parce qu'il a fait l'expérience de la grâce. Ouais. Sauf la conscience, elle est cet espace structurel en nous, qui nous rend capable de lire ce vrai bien. On sait quand on se ment. On sait quand on triche avec la feuille des impôts. On le sait. On le sait. On le sait, et puis, bon, on s'auto-justifie. Je veux dire, ouais. On sait quand est-ce qu'on on a triché, quand on a menti, on le sait. C'est magnifique quand on écoute les enfants, le 4-5 ans se confesser. Ah, mais moi, j'ai menti. J'ai menti. Ah oui, il était papa, je n'étais pas bien comme ça. Mais j'ai menti à maman. Oui, ça, j'ai bien menti à maman. Ah oui, ça j'ai. Oui, j'ai mis des chardons dans le lit de mon frère. Ah oui, non, c'est pas bien, père, c'est pas bien. Oui. Non, je regrette. Un petit peu, oui, je regrette. Et ils savent quand c'est le degré, quoi. Ils savent le degré d'intensité, de la gravité, de la faute, du mensonge, et parfois parfois mieux que les adultes, parce que les adultes, ils sont tellement dans le processus d'action, dans la to-do list, voilà, dans le rétro-planning familial, que c'est pas toujours facile. Ouais. D'où l'enjeu, vous voyez, de poser la conscience. Et le meilleur moment pour poser la conscience, c'est la prière. C'est ne rien faire. C'est laisser Dieu éclairer ma conscience. C'est pour ça que la vie de prière, elle n'est pas d'abord dire des paroles à Dieu, c'est déjà bien. Mais c'est d'abord se laisser faire par Dieu, par la parole qui résonne en moi, la lumière de la grâce, etc. Voilà. Donc, ma conscience, elle est plus ou moins éclairée. Alors, je peux prendre les moyens pour l'éclairer, un dialogue de qualité, la confession, des bonnes lectures, écouter son conjoint. C'est parfois
au point de départ, vous voyez. Parce qu'on entend son conjoint, mais souvent on l'écoute pas. Ah oui, je t'entends, non, tu m'écoutes pas. Alors, c'est vrai que, voilà. Est-ce qu'on voit la même chose? On voit le même objet, mais on voit pas la même chose. Moi, je vois rien de ce que vous voyez. Ah, c'est intéressant, oui. Donc, le mari, il voit ça, et madame, elle voit ça. Et pourtant, on voit la même chose. Donc, c'est vrai, c'est l'idée d'écouter, et Dieu, possiblement, il nous fait ça, on fait ça. Il fait ça, très doucement. Voilà. Ah oui, c'est ça. Ok. Donc, ouais, d'éclairer sa conscience, ça demande de se reposer, d'abord de bien dormir. Vous savez, le pape François, lorsqu'il a commencé à analyser les scandales dans l'Église, hein, le fameux Jeudi Saint 2014, sa grande homélie, où il a dit quelles sont les deux causes principales des scandales dans l'Église, etc. Il dit deux choses. Ces gens-là n'avaient pas une relation amoureuse avec la parole de Dieu. Intéressant. La relation amoureuse avec la parole de Dieu, a tout qui était éclairée. Et deuxièmement, ces gens-là ne savaient pas dormir. Sous-entendu, ils mettaient leur to-do list avant le sommeil. C'est pour renvoyer à certaines réalités partagées. Bref, ils mettaient la to-do list. Voilà. Alors, évidemment, lui s'adresse plutôt à ceux qui sont cause immédiatement de scandale. C'est quoi la to-do list? La to-do list, c'est tout ce que tu dois faire dans la journée. Voilà, c'est un ordre prioritaire. Voilà, toute fois que j'en ai vu une, c'était chez un ami. Ça partait de 6h15 et tous les quarts d'heure, il y avait ce qu'il fallait faire jusqu'à 22h15. Oh, waouh. Il y a 6 enfants, d'accord. Ouais, j'ai dit, moi, je suis pas parent, d'accord. Ok, je comprends. Voilà. Tout entendu, voyez. Mais, vous voyez, la question, c'est qu'à un moment, il faut lâcher. Ce qui est premier, c'est d'abord nous avec Dieu. Après, c'est l'unité avec le conjoint. Après, c'est les enfants. Et après, c'est nous. C'est moi, en présence de Dieu, le conjoint, les enfants et le travail. Voilà. Donc, après, chacun fait ses synthèses de manière personnalisée, mais il y a un ordre structurel. Moi, d'abord, en présence de Dieu, je suis fait pour louer, vénérer, servir Dieu et par là sauver mon âme. Et cette petite phrase de Saint Ignace, voilà. Je suis d'abord fait pour louer, vénérer, servir Dieu et par là sauver mon âme. Donc, c'est le point de départ. Après, si on doit accomplir son âme, ben, ça va être à partir de celui de là. Donc, il y a un primat de la prière. Pas de prière le matin, pas de petit déjeuner. Voilà. Donc, si Dieu n'a pas la première place, il n'est pas à sa place. Et moi, je suis pas en place. Et donc, il faut que je me déplace. Ça replace. Oui, vous pouvez beaucoup avec ces mots-là. Donc, réveiller sa conscience, bien dormir, bien prier, bien lire, écouter les autres, et avec confiance, accepter dans une docilité intérieure, vous se laisser à bouger. Voilà. Bouger. Se laisser bouger, lui, doucement, mais sous l'aune de l'esprit. C'est l'Esprit Saint qui nous fait bouger. Ah, la vérité tranchante qu'on nous renvoie à la vidéo, la nouvelle vérité se prend justice épaisse s'embrasse, il n'y a pas de vérité sans amour, il n'y a pas de justice sans paix. Mais donc, si parfois il y a des vérités à dire, il faut faire le climat pour les dire en respectant l'autre, parce que l'autre, il est peut-être en train de porter des sacs lourds et voilà, bien connaître d'où part l'autre pour lui parler du chemin qu'il aurait dû prendre parce que c'est mon chemin. Ne projetons pas notre processus de croissance personnelle avec le processus personnel de croissance du conjoint. C'est le mariage, c'est ça, hein, c'est ça, c'est première. Un an avant le mariage, un an après le mariage, les bébés, et après, c'est les asymétries qui commencent. Est-ce qu'il est celui-là? Et vous voyez, regardez la différence. Donc, il y a la souffrance des asymétries, qui sont en fin de compte la reconnaissance de l'altérité, de la différence irréductible de l'autre, positive. Et petit à petit, j'accepte que l'autre est différent, que c'est une richesse. Qu'il n'est pas le miroir de moi-même, il regarde moi-même. Et petit à petit, vous voyez, plus on se rapproche de Dieu, plus on se retrouve. Mais unité, différence. Unité dans la différence. Et non pas unité pour que j'ai réussi à réduire l'autre à un autre manière. Souvent, il y en a qui, ça craque et qui se barrent parce qu'ils se disent, il n'y a plus d'espace pour lui. Voilà. Donc, conscience. Alors, première étape, pour ceux qui sont bien assidus à des références du magistère, hein, l'homme est la seule créature que Dieu a voulu pour lui-même
l'homme se trouve lui-même dans le don gratuit de lui-même. Ça, c'est Gaudium et Spes, 24.3. Hein. Donc, l'homme est la seule créature que Dieu a voulu pour lui-même. Donc, sous-entendu, je dois recevoir ce que Dieu m'a donné. Je dois recevoir le don de la vie. Le don de la vie me colle à la peau. Voilà. Me colle à la peau. J'ai pas choisi d'avoir deux jambes, deux pattes. J'ai pas choisi d'être sur la Terre. Là, oui, là, actuellement, on est sur une petite bille, la Terre, qui fait 15 000 km/h autour du Soleil. Bah oui, ça fonce, et nous, cool, on est dans un fauteuil, très bien. On est environné de conditions environnementales, sociologiques, géologiques, absolument extraordinaires, pour que nous puissions vivre bien. Voilà, la création est bienveillante à notre égard. Si on était né il y a 1 million d'années, on marcherait presque à quatre pattes. Oui. L'humanité, c'est pas 1 million d'années, je crois. Ah, c'est un peu progressif, mais à un moment, Dieu instaure l'âme dans la créature vivante. Elle ne l'a pas. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu. C'est pas les parents qui donnent l'âme aux enfants. Hein. Ça, c'est un peu vexant, les parents. Mais c'est Dieu qui donne l'âme. Et les parents accompagnent. On leur confie les enfants. Dieu leur confie avec confiance. Les enfants. C'est pas des parents qui donnent l'âme. Donc, je reçois le don de la vie. Je le reçois par la création, l'invoqué. Je le reçois par la société. Vous accueillez, vous arrivez ici dans un domaine, Béthanie. Qu'est-ce qu'il y avait comme congrégation avant? Ici. Les dominicaines de Béthanie. Les dominicaines de Béthanie, c'était des religieuses qui étaient prostituées avant. En partie. On savait pas dans la communauté ce qui était ancienne prostituée, etc. Donc, c'est extraordinaire. Oui. C'est un lieu qui prépare un autre lieu, et puis un jour, peut-être qu'on partira, il y aura un autre lieu. Sous-entendu, il y a une histoire qui nous précède, une histoire d'église, une histoire de société. Des gens ont travaillé avant pour nous, pour que on ait des conditions matérielles. Moi, ces 2 dernières années, je suis allé faire des missions au Congo, et puis en Kazakhstan. Ben, bien sûr, vous venez en France, vous dites, la France, c'est pas ça. C'est presque parfait. Alors, les Français, on vit dans une société où beaucoup de générations, de manière cohérente, convergente, en cause politique, on construit une société et on en bénéficie. Voilà. Vous allez voir où je vais en venir dans l'attitude. La famille, ben, on n'a pas choisi nos parents, ils nous ont donné la vie, t'honoreras ton père et ta mère. Nos parents nous collent à la peau. On a amené nos parents, on a les notre père. Voilà. On ressemble à la grand-mère, on a de l'ADN là, que le copier-coller, voilà, mais sous influence, voilà. Alors, on n'a pas choisi d'avoir ces prédéterminations. Alors, on est libre par détermination, mais à partir de ce qu'on a reçu. Vous l'enlevez d'intégrer. Et donc, recevoir Dieu, Dieu me donne la grâce, il me donne l'âme. C'est-à-dire, donc, quand on a reçu gratuitement, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Voilà. Donc, la première posture de l'existence, c'est pas grincheux, je trouve, hein, c'est merci. Donc, c'est très intéressant. Donc, oui, c'est le début de ma journée, c'est pas un merci, une reconnaissance transversale, transcendante, parce que j'ai tellement reçu gratuitement, il y a quelque chose qui n'est pas dans la posture, fondamentale de l'existence telle que je suis ontologiquement. C'est pas une question de psychologie, comment j'ai agi ma blessure, etc. Plus profondément que la blessure, hein, il y a le don de la vie d'un point de vue de l'être, du point de vue de l'objectivité, du point de vue de l'ontologie, comme on dit. Voilà. J'ai reçu le don de la vie gratuitement, et ça, c'est indéboulonnable. C'est pas de temps en temps, c'est pas un peu. On pourrait rajouter biologique, vous voyez. Pas choisi d'avoir 2 bras, une tête. Je suis pas une fourmi, je suis pas un moustique. Je suis un être humain. Ouais, ça, mouton. Ah, je suis un être humain. Quelle dignité. Waouh. J'ai une énorme dignité. Je sens bien qu'il y a une valeur ajoutée dans la condition humaine par rapport à tout ce qui m'entoure, autour de moi, si ce n'est de reconnaître que dans l'autre, il y a aussi une dignité. Donc, j'ai reçu le don de la vie. J'ai reçu.
Et quand j'ai reçu gratuitement, comme on s'y est dit, c'est merci. Alors c'est vrai qu'on n'est pas égaux dans la vie, on n'est pas égaux dans notre histoire, on n'est pas égaux, je sais pas. On part pas du même point de départ. Il y en a qui naissent avec des cuillères meurent à la bouche, parce qu'ils ont un héritage culturel formidable qui a été fait riche. Il y en a qui naissent dans une situation complètement difficile. Donc, voilà. Merci de là où on part. À nouveau, la phrase de Saint François Sage, si tu sais pas d'où tu pars, tu n'iras nulle part. Enfin, le point de départ, en tout cas, du point de vue de notre vie, c'est qu'on a tout reçu gratuitement. L'homme est la seule créature que Dieu a voulu pour lui-même. Voilà. Je suis voulu par Dieu aujourd'hui comme je suis. Ça veut dire que Dieu va agir possiblement dans ma vie si je lui ouvre les veines de la grâce. Voilà. Alors, on avance. Deuxième étape, ce que j'ai reçu gratuitement, je suis fait pour l'intégrer singulièrement. Sous-entendu, je suis un être unique. Je ne fais pas nombre. Je suis différent. Mais différent au sens que je suis unique. Certains d'entre nous connaissent peut-être la théologie du corps de Jean-Paul II. Première expérience originelle, la solitude originelle. D'un point de vue négatif, on bat dessus, non, c'est positif. Positif. Je suis un être unique. Je suis le seul à être comme je suis. Voilà. Et sous le regard de Dieu, Dieu me bénit. Et je fais, voilà. C'est pas le remplissage du vide, c'est le remplissage du plein. Dieu me bénit dans une dignité qui n'a pas d'unité. Je suis un être créé pour la vie éternelle. Je suis un être créé pour la vie éternelle. Dieu me veut pour la vie éternelle. Et il va pas me lâcher. Même si les parcours peuvent être difficiles. Donc, je suis appelé à habiter ma singularité. Alors ça, c'est très moderne. Donc là, c'est très post-moderne. C'est contemporain. Comme nous sommes l'hyper-singularité. Socialement, on réfléchit beaucoup au droit singulier, mais il y a quand même une grosse posture plus critique si on en reste là. Voilà. Mais la notion du je est très importante. Je désire, je suis un être désireux, mais avant tout, je suis un être désiré par Dieu. Ça change tout, oui. Je suis un être désireux, mais je suis d'abord un être désiré. Dieu me désire. Dieu m'a voulu. Dieu m'a choisi pour que j'existe. Waouh. Et puis si c'est le bon Dieu, et que je lui fais confiance, pour raison que ça se passe mal, il y a plein de problèmes. Dans le texte du Bréviaire, aujourd'hui, oui, Seigneur, je te rends grâce, tu me conduis de renouvellement en renouvellement intérieur. Peut-être qu'à l'extérieur, ça bouge pas trop au niveau de salaire, peut-être pas. Mais à l'intérieur, waouh, j'ai tout. J'ai tout. Je suis comme Marie. Marie était pauvre, elle est pauvre, mais elle était pleine de grâce. Elle était habitée de la grâce et elle vivait très simplement à Nazareth, dans sa petite cabane. Voilà. Donc, intégrer, investir son jeu, investir une réponse personnelle. Moi, c'est moi et toi, t'es toi. Le jeu de mots, Voilà. Moi, c'est moi et toi, t'es toi. Donc, l'enfant, on voit bien, vous avez des enfants à 10 ans, vous avez des enfants à 3 ans, ils commencent à dire moi, 2 ans, et puis parfois ça dure. Il y a ces grands adolescents qui, à 40 ans, n'ont pas fini leur adolescence. Voilà. Donc, l'important, c'est d'aller sur l'existence, vous voyez, de monter sur l'existence. Il y a un grand théologien qui s'appelle Jean Balthazar, des grands théologiens de référence qui a de Jean-Paul II de 16, qui donne cette histoire. Il y a 2 couples dans la vie. Tous les 2 vont à l'opéra. Le premier couple, un peu bobo, va à l'opéra, ça plaît, etc. Se met au rang du ticket, et puis applaudit au bon moment des 5 actes de l'opéra, se lève, premier rappel, deuxième rappel, tac, on va au resto, on va se coucher. Et puis, il y a un autre couple, un petit peu, je dirais, mal appareillé, qui arrive, qui se met au premier rang, qui a oublié la place de son ticket, etc., mais qui suit bien les scènes, premier acte, deuxième acte, au troisième acte, ça se lit et ça se délie souvent, etc. Et au moment où l'intime commence à rejaillir de manière explicite sur la scène, ils se lèvent et vont jouer avec les acteurs sur la scène. Il y a ceux qui regardent le spectacle de la vie, il y a ceux qui vivent l'aventure de leur vie. L'idée est intéressante. Il y a ceux qui vivent derrière leurs écrans, et il y a ceux qui
sont acteurs de leur vie, qui partent à l'aventure de leur vie. C'est formidable. Vous avez plein d'aventures à partager. Mais pour l'instant, on va avancer. Donc, moi, c'est moi, toi, t'es toi. Les besoins, vous connaissez les besoins de Maslow, hein. Les 3 besoins inférieurs et 3 besoins supérieurs. Besoins inférieurs, c'est des besoins alimentaires, puis dormir. Après, sécurité au sens large, affective, physique, financière. Après, le 3e, c'est l'appartenance. J'ai besoin d'appartenir à un corps. Voilà, je suis désolé, mais j'appartiens à mon mari, j'appartiens à ma femme. Parce qu'on fait corps l'un avec l'autre. J'appartiens à ma famille. J'appartiens à mon pays. Je suis partie intégrante d'une terre. Et la pire des très grandes blessures psychosociologiques, c'est les migrants. Ils n'ont pas de terre. Ils sont accueillis nulle part. Ils sont toujours poursuivis un peu par la transgression des règles qui est dans le lieu commun de chaque jour, etc. Parce qu'ils n'ont pas de terre. Ils n'ont pas de terre. On trouvait sa terre, et on voit bien la terre est à l'intérieur. Voilà. On trouve sa terre intérieure. On s'unifie intérieurement. Alors ça, c'est les 3 premiers. Les 3 suivants, c'est reconnaissance. Reconnaissance. Le 5e dit. Après, il y a créativité, et le 7e, c'est plénitude. Voilà. Non, oui, le 5e, c'est autonomie. Être réellement capable d'autonomie, d'autodétermination. Un enfant, il a besoin, à un moment, de sentir que je suis capable d'autonomie, d'autodétermination. Donc, de décider par moi-même ce que je dois faire, avec ma confiance. J'ai des appuis sociologiques, financiers, je tiens. Et d'un point de vue psychologique, souvent on dit que la fin de l'adolescence, c'est 30 ans. Hein. C'est 30 ans. Parce que la post-adolescence, c'est l'âge de l'engagement. Et en moyenne, le premier enfant en France, c'est 30 ans. Que les couples ont. Hein. Aujourd'hui, l'âge moyen du mariage, c'est l'âge moyen du mariage selon l'INED, hein, l'organisme officiel, c'est 36 pour les femmes, 38 pour les hommes. Et il y a 20 ans, c'était 8 ans. 8 ans. Donc il faut réinvestir nos chiffres. Il faut réinvestir nos chiffres. Moi, je réinvestis mes chiffres parce que je réfléchis toujours avec un temps de retard. Et voilà, pour le mariage, ça va. Voilà. Et un chiffre dans le chiffre, parce qu'il faut quand même aussi se positionner par la question de non-sexualité. Hein, si on croise les courbes, il ne faut pas que c'est du mariage, c'est 4%. Selon ces chiffres-là, il y a 4% de personnes homosexuelles qui s'engagent en tant que couple homosexuel. Alors, voilà. Et c'est des chiffres plus importants que je compensais. Et à mon avis, ça va pas gêner avec la théorie du genre, la théorie du wokisme, ça qui est un peu divulgué dans les médias. Donc, on retrouve notre intégration, les besoins, l'autodétermination, la capacité de décider par soi-même. C'est intéressant d'éveiller l'enfant à un choix. C'est intéressant dans le discernement du choix. On n'a jamais le choix entre le bien et le mal. Ce n'est pas un choix. Dans un discernement chrétien, on n'a jamais le choix entre le bien et le mal. On a toujours le choix entre un bien et un autre bien. Je vais épouser la belle blonde ou la belle brune. Seigneur, non, ça sera la belle brune. Voilà. Sous-entendu, j'ai un choix. Un choix libre. Je fais tel métier, j'ai telle organisation dans ma vie personnelle, professionnelle. Je fais ça. Devant le Seigneur, je choisis en parlant du Seigneur. Le discernement conduit à un choix toujours entre 2 biens. C'est intéressant pour aider nos jeunes et puis nous-mêmes. Oui, tu fais un choix. Non, là, tu fais pas un choix. Fais-moi un choix et montre-moi une alternative qui soit constructive à droite et à gauche. Réfléchis et reviens vers moi. Après, je te laisserai libre de choisir. Vous voyez, aussi, on lâche. Et liberté et en possession de ses talents. Le mot possession de ses talents, c'est un terme technique dans la cassette de Jean-Paul II, dans son ouvrage Personne et actes. Il parle d'autodétermination et d'autopossession. Il nous faut posséder nos talents. On a des talents, on a des puissances en nous. Vous voyez, on a des puissances instables, on a 4 puissances instables. L'imagination,
l'affectivité, la mémoire des souvenirs, la sensualité, c'est des puissances instables. On ne peut pas les contrôler, on peut seulement les canaliser. Et on a 3 puissances stables, la volonté, l'intelligence et la mémoire de l'être, de notre unité. Tout ça, à la fin point de ça, il y a l'esprit, fenêtre, la grâce sur Dieu, et la grâce, elle rentre dans ça. Donc, si on veut contrôler nos puissances instables sans réveiller nos puissances stables, sans être dans la grâce, ça va être difficile. Voilà. Donc, intégrer, vous voyez, unifier sa vie, la poser profondément, voilà, poser sa vie, poser sa vie, se reposer, se déposer. Progressivement, oui, s'abandonner à la vie. S'abandonner à la vie. Vous voyez, le père spirituel de Padre Pio, Padre Pio, il renvoie toujours à son père spirituel, les gens qui venaient le voir. On faisait de ça, non, le père, c'est mon père spirituel qui est saint. Et il résume sa vie par cette phrase, elle est géniale, cette phrase. Alors, là, elle est peut-être un peu fait des oiseaux, mais je m'abandonne à toi, Seigneur. Jésus, j'ai confiance en toi. Toi, tu sais comment. T'as raison. Seigneur, je m'abandonne à toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Toi, tu sais. Entendu, même dans le mode opératif, Jésus peut intervenir, pour lui dire, passe par cette porte-là, passe par ce chemin-là. J'irai ne te faire pas la tête contre le mur, mais tout dire de ton côté. Ça sert à rien. Voilà. J'irai, la vie est toute noire. Non, mais on recule de 3 mètres, le mur il est blanc, il y a un point noir. Oui, je veux dire, des petites choses où on est docile à ces petites motions de l'Esprit Saint, et qui nous dit, non, la vie, elle est magnifique, elle est belle. D'ailleurs, on est vivant, on respire. Il y a un grand métaphysicien qui disait, le premier antidépresseur de la vie, c'est ça. J'existe. Ouais, j'existe. Ouais, j'existe. Je suis traversé par un ton, une plénitude d'existence qui me fait exister aujourd'hui et pour laquelle je ne suis pour rien. Rien. L'être me fait exister. Waouh. C'est m'est donné gratuitement. Waouh, merci. Quand on nous dit merci, souvent, on sort un peu de la déprime, voire de la dépression. Il y a des grosses dépressions, on est d'accord. Voilà. En tout cas, vous voyez, vous comprenez un peu l'enjeu du processus de positionnement de soi-même dans la vie, pour autant qu'on a encore des rêves. Alors, je reçois la vie, j'intègre la vie, sous-entendu, je m'intègre moi dans la vie, et ensuite, je me donne moi-même. Alors, la personne se trouve elle-même dans le don gratuit d'elle-même. Attends, cette phrase. La personne se trouve, ça c'est magistère, hein. La personne se trouve elle-même, donc je me trouve. Intéressant. On doit se trouver soi-même. Et tant qu'un jeune ne s'est pas trouvé, ben, vraiment, on l'accompagne jusqu'à ce que jour, ça il a trouvé son axe, il a trouvé sa direction, et puis c'est à peu près cohérent. Il va pas dans le... Et là, il y a un élan. Il y a un fils de communautaire. C'était beau, il est belle son histoire, il a étudiant très très moyen, après il a fait un BTS, il a fait un IUT, il a travaillé 2 ans, et à 26 ans, c'est pas je vais faire ça. Cette unité de ressources humaines, je sais pas. Il vient voir sa mère, il dit, maman, je commence médecine. 26 ans. T'as bien réfléchi. Il y a tout ensuite. Le beau. Joseph Le Beau. Incroyable. Moi, j'y suis dit, ce garçon. 26 ans, tac. Il a tout commencé, il s'est bagarré. Il a toute son énergie dans les sous. Et pourtant, le jus. Voilà. Donc, à un moment, il y a l'accélération, il y a l'engagement, il y a le mariage. C'est pas la belle brune, c'est pas la belle blonde. Il faut quitter un peu la belle brune, la belle blonde. Ça arrache un peu. Mais bon, devant le Seigneur, on se dit qu'on est honnête. On a une pureté d'intention. L'important, c'est d'avoir une pureté d'intention. Dans la vie, c'est ce que dit spiritualité, hein, la pureté d'intention. Quand Jésus apparaît à Sœur Faustine, Jésus parle beaucoup à Sœur Faustine, dans le petit journal de Sœur Faustine, et à un moment, il y a Sœur Faustine qui me dit tu peux me résumer tout ça en 2 phrases, et Jésus se joue au jeu. Il dit c'est très simple, la vie chrétienne, c'est
pureté d'intention, obéissance, j'arrête. On commence par pureté d'intention. Pureté d'intention. Pureté d'intention, obéissance. Et la charité, c'est le don de soi. Se donner soi-même gratuitement. Vous voyez, gratuitement. Alors, dans le texte latin, c'est sincèrement, c'est sincerum de nous. C'est don sincère, sans mélange, sans cire. Selon les traductions, on traduit aussi désintéressé. Gratuitement, c'est mieux parce qu'il y a le mot grâce. Oui, donc, on a toujours reçu gratuitement, on va donner gratuitement le don de la vie. Alors oui, se donner gratuitement. Il y a une belle phrase du cardinal Henri de Lubac qui dit « La seule chose qu'il faut exiger, oui, parfois on a des exigences entre conjoints, avec les enfants, avec soi-même. Mais la seule chose qu'il faut exiger dans la vie, c'est de ne rien exiger. Loin d'être une exigence de moi, c'est une exigence de plus pour moi. » Donc gratuit, exigence. Donc gratuit, prise sur l'autre. On force la confiance, on force les idées, on force la pensée, au lieu d'accueillir. Mais comme ça, au lieu d'être comme ça. Selon la symétrie de la relation, la qualité de l'autre, il est différent, il est à son chemin, il est à son étape. Et comme le dit Antéculin, on doit être des facilitateurs de la grâce qui repose sur l'autre. Capacité de lire le moment de grâce qui repose sur le conjoint, son moment en fonction de Dieu, c'est ça. Sans jouer au père spirituel à la face. On n'a pas le jouer au père spirituel de ce mari. Mais oui, les épouses connaissent très bien. Et plus ils prient, plus ils vont reconnaître une forme de Dieu qui repose sur l'autre. Et puis après, les épouses se donnent Dieu. Parce que chacun vit selon le temps de Dieu. Et c'est là où le mariage est toujours à un goût divin. C'est quand chacun vit selon le plan de Dieu. Et à ce moment-là, l'entre-deux des deux a le goût de Dieu. Et à ce moment-là, on anticipe la promesse de la vie éternelle, savoir vivre dans celui qui est un en relation, c'est-à-dire Dieu. Donc, se donner gratuitement, donc ne pas exiger. Oui, il y a beaucoup d'amertume, ou t'as fait ceci, des efforts, des investissements disproportionnés selon certaines tâches, mais pas forcément dans tous les domaines. Hein. Et on n'a pas perçu de retour, on n'a pas perçu d'attention. L'autre, il est humain, il avance selon son chemin. S'il a cette pureté d'intention, voilà, ce qu'il est honnête, ce qu'il a l'impression dans sa conscience, et ce qu'il fait tout honnêtement, en fonction de ce qu'il peut faire. Elle me fait ce que tu veux, elle me fait ce que tu veux. Et la marge de manœuvre n'est pas l'idéal, elle est appliquée et elle est impliquée. Alors, c'est une chose de donner, c'est autre chose de faire le bien. Parce qu'il y a des gens qui donnent, mais qui prennent de glace. Des gens qui sont très généreux, mais très chiants. Mais pour champ, j'ai quelqu'un à place, donne des arguments, ils sont au centre. Souvent, ils ne sont pas bien intégrés d'eux. Ils sont bien en trois, mais ils n'ont pas intégré. Voilà. Donc, quelqu'un qui est en phase de construction, d'accomplissement de lui-même, etc., ce qui est de l'ordre d'un don, qui est de l'ordre de la volonté de Dieu, c'est créer de l'unité. Ça rassemble, ça rapproche. Est-ce que ma générosité rapproche? Est-ce qu'elle crée de l'unité en famille? Est-ce qu'elle m'unifie moi-même? Est-ce qu'elle me rapproche de mon conjoint, de ses portements? Vous voyez? Est-ce que ça me rapproche de Dieu? Et la communion, c'est le socle de l'Église. L'Église est instrument, est sacrement de la communion. Et le sacrement nous conduit à la communion, la communauté, la communauté. Leur rassembler, vous voyez, unifier le corps social. C'est très d'actualité avec le pape François, avec le pape Léon. Sa devise, c'est... Oui, si vous voulez connaître le motus vivendi des papes, vous prenez leur devise. En celui qui est un, soyons un.
en celui qui est un, c'est-à-dire la Trinité. Soyons un, à partir de la vie en Dieu trinitaire, soyons un, soyons proches. Qu'est-ce qu'il a dit récemment dans un texte aux jeunes? Il a dit, apprenez à vous connaître, à vous estimer, n'avancez pas seul, marchez ensemble. C'est ça. En France, nous, on est quand même un christianisme intellectuel un peu individuel. Quand vous allez, par exemple, en Afrique, tout ça, le christianisme est très communautaire. Parfois, ça manque le deux. Ça manque cette notion de singularité et qui est très forte chez nous, mais qui parfois... Voilà. Alors voilà un processus. Quels sont nos points forts? Quels sont nos points faibles? 5 portes d'entrée. Vous mettez une échelle de 1 à 10 et là, vous avez un processus d'accompagnement qui est stable, qui permet d'accompagner. Alors, qui permet d'être toujours dans une dynamique de croissance. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent être tout le temps là, mais qui passent pas là. Il y a des gens qui sont approche très psychologisante et autres, ils oublient le primat de la vie spirituelle. Oui. Vie spirituelle, métaphysique, vie anthropologique, psychologique, vie éthique, vie sociale. À partir de l'être moral, qui est le sujet, conscience morale. Conscience qui reconnaît son propre... Alors vous avez vu qu'à chaque fois, don de la vie, don de la vie, don de la vie, don de la vie. Ça veut dire quoi? Colossiens 1, 12, 19. Toute chose a été créée en lui, par lui et pour lui. Donc c'est le Christ. Ouais. Donc Jean-Paul II, sa première encyclique, c'est important, toujours les premières encycliques, donne le cadre. Redemptor hominis. Le Christ Redemptor hominis. Le Christ sauveur de l'homme. Qu'est-ce que dit le Concile? Le Christ révèle la plénitude de l'homme à lui-même. Numéro 22, 16, 22, etc. Le Christ révèle. Donc c'est christocentré. Donc c'est pas égocentré. La conscience, c'est pas un égo surinvesti. La conscience, elle est subordonnée à la présence. La conscience, elle est subordonnée à la présence. J'accueille la présence parce que la présence me révèle que je suis un être donné. Et celui qui révèle la présence, c'est le Verbe fait chair. Et le Verbe fait chair, c'est d'abord le Christ. Après, c'est la parole de Dieu en nous, le Verbe fait chair. C'est d'abord le Christ. En tant qu'il est le Fils de Dieu. Oui. Si on veut être le frère de tous, on n'a jamais vu quelqu'un qui est le frère qui n'est pas d'abord le Fils. C'est juste pas. Donc en France, on est très fraternité. Oui, mais on a perdu la filiation. On va dire la nation, nation. Mais d'abord, c'est la transcendance. On est créé. On est créé par Dieu. On est enfant de Dieu. On est fils de Dieu. Donc, vous voyez, les choses s'approfondissent par extension si on les approfondit par compréhension, par appartenance au Christ. Plus on est au Christ, plus on est fils, plus on va pouvoir devenir le frère universel auquel nous invite Charles Foucault. Plus on est fils de Dieu, et ça, on a tout en puissance dans notre baptême, voilà, plus on va pouvoir devenir le frère de tous sans confusion. Là, on doit aimer tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'un musulman et un chrétien, c'est la même chose, pas la même chose. Mais on doit aimer tout le monde. Même ceux qui nous aiment pas. L'amour des ennemis, ça n'existe que dans le christianisme. Il n'existe aucune autre culture. Donc ça, c'est la France. Donc voilà pour Jean-Paul II. Est-ce qu'il y a des petites questions là-dessus? Vous pouvez juste redire, le 1, c'était Alors, le 1, c'est merci, c'est la vie spirituelle, métaphysique. Le 2, c'est respect du soi. Le 3, c'est don de soi, c'est le plan éthique. Et le 4, c'est l'unité. Soyons un. Soyons proches. Donc, merci, respect, don, proximité. Parfois, on a besoin de mots un peu existentiels pour gérer, enclencher le processus. Donc, même pour nous, je trouve. Et il y a des gens, vous voyez, il y a 5 variables, donc 2 exposant 5, ça fait 4, 8, 16, 32. Donc, il y a 32 combinaisons possibles. Déjà. Donc, là, vous avez une caractérologie
de base extraordinaire de là où peut être un enfant, où on peut être soi-même. Ouais, moi, je suis à fond dans le rassemblement, mais je suis épuisé, je suis en burn-out, vous savez, mon père. Ah, très bien, ok. Alors, on va peut-être creuser un peu le 1, hein. C'est pas, tes parents, ça va? Que Dieu, ça va? Non, j'ai pas compris, vous savez. Vous savez pas ce que c'est qu'une vie de famille. C'est vrai, je sais. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, vous voyez, le christianisme, c'est fondamentalement un christianisme de régénération permanent. La foi doit donner la vie. C'est un processus de croissance permanent. Évidemment, ça nous engage dans une responsabilité de posture. Évidemment, je redis, hein. Le mur, il est comment? Ah, mais il y a une tache là. Non, non, le mur, il est blanc. Et il y a une tache. Et tu étends ce mur blanc à l'infini, ta tache, elle tend vers 0. Étendons le mur blanc à l'infini. Ça s'appelle la vie dans la grâce. Évidemment, on a des blessures, on s'est blessé, on s'est dit des mots pas possibles, quasiment impardonnables. En étant le mur blanc. Donc, notre responsabilité, c'est est-ce que je choisis la vie ou je choisis la mort? Et ça dépend de moi. Ça dépend de moi. Il y a des gens qui sont en burn-out, alors on peut parler des problèmes qu'appellent des gens, hein, parce que après une vie, c'est vrai, difficile, hein. Mais souvent, c'est que le 1 n'est pas là. Il n'y a pas assez de temps pour la personne, pour elle-même, d'abord pour bien dormir, pour se régénérer, pour prier, pour se retrouver avec elle-même, et puis le 2, se respecter elle-même, vous voyez. Se respecter, oui, j'ai tout donné à mes enfants, etc. Ouais. Respecte pas aussi. Tes enfants, ils n'ont pas besoin de fusionner avec toi. Ils n'ont pas besoin de fusionner avec tes enfants. Ils vont grandir. C'est peut-être un petit Mozart. Oui, vas-y, laisse-le grandir. Laisse-le grandir. Il va se prendre des murs, ton temps, c'est pas grave. Il y aura qu'il y a une porte ouverte à côté. Voilà. Ah, mon petit. Oui, regardez, un jour, j'étais avec un ami, il venait d'avoir un enfant qui apprenait à marcher, dans le canapé. Alors, lui, il est psychologue, et il y a le petit qui se promène, tac, 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 qui tombe maintenant, et qui se prend les pieds dans le tapis, et bam, sur la tête. Alors, là, il crie, il regarde ses parents, il crie. Alors, t'as la mère qui se lève, t'as le mari, qui plombe sa femme sur le canapé. Qui va faire? Tu vas arracher. Le langage change, je suis pas sûr. Et le mari lâche pas sa femme. Tu vas voir. Et alors l'enfant a mis sa main sur le lever. C'est pas possible, ça va te tuer. Et au bout de un certain nombre de cris, d'accord, il y a le papa qui dit à son fils, mon chéri, tu sais, on est là. Et puis tu sais, on sera toujours là. Évidemment, il y a eu le cri, on est d'accord. Quand il y a trop de cris, sous-entendu, vous voyez, c'est l'altérité. Qu'est-ce qui va faire générer l'altérité de l'unicité chez nous-mêmes, chez l'enfant, sans imposer non plus. Moi, j'ai un couple d'amis, c'est pas possible, ma femme elle a 50 ans. Maintenant, c'était calme pendant 50 ans. Maintenant, elle veut faire le tour du monde. Mais elle était morte. Elle me lâche pas. C'est possible. La photo de monde avec elle. C'est le tour du monde avec elle. Non, après, c'était bien. Ouais, c'était calme. Elle a eu son, je sais pas, elle était contente, je sais pas. Sous-entendu, il y a des moments, vous voyez, à nouveau, hein, ce qui est prioritaire, c'est soi-même devant Dieu, le couple, les enfants, l'investissement social. La première chose que la société a besoin, c'est d'une famille. Donc, ne pensons pas que notre travail, il est indispensable avant la famille. Il n'est pas indispensable avant la famille. Il est indispensable pour régénérer matériellement les ressources nécessaires à la famille, d'accord? Mais, dans l'ordre priorité, dans l'ordre de la création et des créateurs, c'est d'abord, vous voyez, nous-mêmes en présence de Dieu, le couple, les enfants. Ouais. Pourquoi il y a une flèche entre le 4 et le 1? Ah, mais parce que c'est un processus permanent. Mais après, c'est bon, c'est... Et c'est organique. C'est tout le temps. Toi, tu es
nous sommes à tous les endroits actuellement, C'est une thème. selon des intensités vécues différentes, selon... moi, j'ai un frère, il teste comme un taré, il est à fond là-dedans, il est en pré-burn-out, il est en pré-burn-out, il faut que tu dormes, tu dormes, tu dormes, tu dormes. Le curé, ouais, faut quand même un peu, hein. J'ai dit, bah oui, tu vas te planter. C'est vrai, si tu dors pas, tu vas te planter. Donc, il faut qu'il y ait réinvestissement, hein. Je dirais, les gens, ils sont très dans le nous, vous voyez. Bon, alors, vous voyez, si on prend les choses un peu plus philosophiquement, avec des grands philosophes, Lévinas, etc., la personne, c'est un je, tu, nous, vous. C'est intéressant, ça. La personne, c'est un je tu, un je tu, l'on vide les autres. C'est très magnifique, c'est-à-dire. Oui, la personne, c'est un jeu. Parfois, on oublie le jeu, parfois, on oublie le tu. Donc, on n'écoute pas l'autre. Tu n'écoutes pas. Oui, peut-être que la personne, elle est dans une période de réinvestissement de son jeu, parce que, je dirais, elle a toujours fait ce que papa et maman lui ont demandé, et que, 10 ans de mariage, ça découle que, il y a plus dire jeu. Évidemment, son punching ball, ça marie, comme ça. C'est comme ça, mais, l'époux et l'épouse, c'est toujours punching ball du bon loin, ça changera pas. Mais, et vous voyez, ce qui est important, c'est le processus de croissance. Si on sait qu'on est un bon punching ball, et que les choses avancent, et que l'autre, ils ont besoin de tendresse et d'amour, ça avance, ouais. Voilà. Donc, tu nous, tu nous. Les gens qui sont que dans le nu, nous, ils oublient le je tue. Les enfants avant l'unité du groupe. Et dans le respect des différences de chacun du groupe. Et le vous, c'est l'ouverture à la société, c'est l'ouverture aux autres, à l'altérité. Voilà. Donc, la manière de voir des processus. Ah oui, pour vous élargir, pour vous dire qu'il n'y a pas que ça. Par exemple, si je vous pose la question, quels sont les éléments constitutifs d'un acte humain? C'est quasiment la question zéro. Hein, oui. Quels sont les éléments constitutifs d'un acte humain? Toute la pensée de Jean-Paul II s'est construite là-dessus. Donc, quand il a fait ses thèses, il a fait 2 thèses. Voilà. C'est la question. Là. Il y a 8 critères. Souvent, les gens, ils marchent à 3 critères. Donc, le premier, c'est l'intention. L'intention ou le vrai désir. Après, c'est la réflexion, le vrai bien. Le vrai bien. Troisièmement, c'est le libre arbitre, c'est la décision. La décision des bons moyens pour atteindre le vrai bien. L'élection, on appelle l'élection. Après, c'est l'adhésion, l'intériorisation. Oui, ma femme que j'ai épousée, c'est ma femme. Oui, c'est ma reine de terre. Toute mon affectivité, elle se concentre d'abord sur elle. Donc, les petites photos éventuellement des copines d'autrefois, déchirer, c'est défini. Adhérer, c'est renoncer. Adhérer, c'est positif, c'est amplifier le vrai bien et le faire sien. Mais c'est aussi renoncer positivement. Soit avancer. On avance que si on renonce. On n'avance pas si on renonce. Après, c'est l'action, capacité de passer à l'action. Et après, c'est la capacité, 6, c'est la fruitio, c'est la capacité, c'est la rétroaction du vrai bien sur le sujet. Faire le bien fait du bien et la vie devient bien bonne. Parce qu'on a goûté le bien que l'on a fait dans la capacité de l'agir et de le foncer. Et il en a 2 autres. C'est l'imperium, la capacité de se commander soi-même et se dire, tu te bouges ton 1 en journée, et il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Et maintenant, il faut passer, capacité de se commander et de se la bouger. L'imperium. Et puis, en amont, vous avez la vélée de vouloir fondamental vers où je veux ultimement aller. C'est le critère de Saint-Paul-24. Qui sont 621, t'appelez moi c'est tout. C'est toute la base de la vie morale. La vie morale commence par là. Il y a une étape avant, c'est on est appelé à vivre dans le dette et tout. Et après, par des actes que l'on pose, responsables, qui vont nous faire goûter cette dette plus et prendre en chaîne toute une pile de lieux, nations, qui intègrent les passions, qui intègrent les vertus, qui rejettent les vices, et qui intègrent la vie de foi, de grâce. Voilà. Donc, l'idée de départ que je voulais ensuite, une petite heure,
Monte César, ensemble. Monte César, bien. Alors, je vais vous montrer maintenant, très rapidement, en 5 minutes, un autre schéma pour vous dire qu'il y a autre chose aussi. Vous voyez, c'est pas... la pensée catholique, elle est très, très, très riche. Elle est très riche. Elle est très riche. Alors, le pape François, c'est un peu plus serré, mais voilà. Le pape François, vous voyez, je sais pas si vous pouvez regarder sur YouTube les mots, les bons vœux à la curie de Noël 2014. C'est la plus grande leçon que j'ai jamais eue de relecture quelque de l'état de la vie chrétienne. En gros, il montre les 15 maladies spirituelles de la curie romaine. Il est malin. La curie romaine, moi, je lui connais, la curie romaine, c'est des gens exceptionnels. S'il fait la morale aux gens exceptionnels, c'est qu'il fait la morale à tout le monde, derrière. Donc, il fait la morale à nous. 15 maladies spirituelles. Il y a 15 maladies spirituelles. Et il reprend les 15 maladies. Sous-entendu, si on ne connaît pas sa maladie spirituelle, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Donc, si on veut qu'il y ait une effusion de l'Esprit sur l'Église, il faut que nous soyons antinomiques. Pas de croissance, c'est le mot utilisé que j'ai là, mais de conversion permanente. Et le chrétien, celui qui est en état de conversion permanente. Pas celui qui se pense arrivé par une synthèse la plus large possible en fonction d'une tradition et d'un magistère. Processus. Vous voyez, c'est Saint Antoine qui peut partir au désert. Quand partir au désert, on est au IIIe siècle, en Égypte. Il va voir son cordonnier et il lui dit, tu peux me réparer mes sandales, hein, je pars au désert. Oui, Antoine, oui. Tu sais, moi, je suis le plus grand pécheur que la terre ait créé. Alors, Antoine, moi, je vais en ermitage, dans la Thébaïde, alors que mon cordonnier, c'est le plus grand saint. Le plus grand saint, c'est celui qui fallait son péché. Alors, pour expliquer ça, le curé d'Ars. Le curé d'Ars, Jésus lui dit, le curé d'Ars, tu sais, s'il y en a 3 comme toi en France, la France est sauvée. Le curé d'Ars, 3 comme moi, je surjoue. 3 comme moi, c'est rare. Et après, il y a le curé d'Ars qui dit à Jésus, ok, est-ce que tu peux me montrer mon péché? Et Jésus lui montre l'abîme de son péché. Il dit, recommence pas trop. C'est-à-dire, on a un abîme de péché. Simul justus et peccator, on est à la fois juste et pécheur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous promis à une perfection divine. À la mesure où notre péché, on l'offre à Dieu dans l'abîme de sa miséricorde. Donc, il faut réformer ce qui est déformé. C'est toutes les maladies spirituelles. À chaque fois, vous allez voir, il y a le mot forme. C'est Saint Augustin, le Christ est le formateur intérieur. Donc, vous voyez, chez Pape François, à partir du Christ formateur intérieur, par son esprit, il me montre mon péché, ce qui a réformé. Après, ce qui a conformé, il prend toutes les vertus et les met en acrostiche de miséricorde. C'est super. Super. Ensuite, c'est confirmer ce qui est conformé, c'est les bonnes attitudes de la vie sociale. Donc, c'est un super cours de même. Moi, je vais faire un colloque à Toulouse, des grands théologiens français en morale. Je vais leur résumer ça. Notre thème, c'est la gouvernance. Je vais dire, on a le pape François, quels sont ses critères de gouvernance. Et on part d'abord l'évangélisation. Une bonne gouvernance, c'est d'abord une gouvernance qui vise l'évangélisation. Intéressant. C'est d'abord le Christ. Si on gouverne, si on se gouverne, on a une autorité sur les autres, c'est pour leur faire découvrir que le Christ est plus vite. C'est pour les emmener dans un messe de l'inachevé à l'achevé. Dans le Christ, évidemment. On ne va pas imposer un Christ, je dirais, idéologique, on n'impose pas les idées. On va essayer de donner l'attrait du Christ.
Et ensuite, vous avez transformé ce qui est confirmé. Et ça, vous êtes au bon endroit. C'est les béatitudes. La carte d'identité de la vie chrétienne, pour le pape François, c'est les béatitudes. Alors, vous voyez, à partir du Christ formateur intérieur de l'existence, entrer dans un processus permanent de conversion au Christ on sort de ces manuscrits, on les offre au Seigneur. C'est pas d'être en tableau Excel de connaissances parfaites de ces maladies. Demandez l'Esprit Saint, vous montrez aujourd'hui le fil qu'il faut tirer. Ensuite, vous voyez tout le dynamisme des vertus, le dynamisme de l'organisation, de la stratégie, de l'action, de l'engagement, et ensuite d'accomplir ça dans une dynamique de plénitude, c'est de vivre dans les béatitudes. Béatitude, bienheureux. En grec, ça veut dire quoi? La racine grecque de béatitude. Ça veut dire en marche. Rien de politique là-dedans. Vous voyez, c'est en marche. Sous-entendu, et bienheureux, celui qui est en marche. Donc, celui qui pose un acte en avant. Donc, on retrouve l'acte. Un acte bon. Et donc, on est responsable de nous. Vous voyez, être libre, en langage catholique, ça veut dire donner la bonne réponse. C'est la responsabilité. Responsable. Donner la bonne réponse. Donc, je suis libre. Plus je donne la bonne réponse, plus je suis libre. On retrouve la conscience. C'est à moi de la donner selon des dynamismes bien définis. Voilà. Une autre sens.